à toutes et à tous. On reprend le live à Dijon pour le Deep Tech Tour. Donc, qu'est-ce que le Deep Tech Tour? C'est BPI France qui vient dans les régions à la rencontre des acteurs locaux de l'innovation et de la Deep Tech. Donc ici, nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis désolée si ce matin j'ai uniquement dit Bourgogne. Donc voilà, j'ai un peu raccourci, mais la Franche-Comté est très importante aussi. Donc nous sommes sur le campus de Dijon. Le jeudi 14 avril, il fait un soleil magnifique dehors sur ce beau campus fleuri. Et je vous remercie à toutes et à tous de nous suivre ici. Donc en présentiel, voilà, mais aussi en live. Donc c'est retransmis en direct sur YouTube. Et le Deep Tech Tour, c'est beaucoup de dates. Je vous donne juste les prochaines. La semaine prochaine, il y aura Montpellier mardi et vendredi, ça sera Toulouse. Voilà. Donc, si vous voulez les suivre en direct, c'est tout à fait possible. Si vous voulez y aller, c'est encore mieux. Voilà. Donc, je suis Lucille Vessier, journaliste à The Meta News, comme je vous ai présenté ce matin. N'hésitez pas à aller sur notre site pour en savoir plus. On est un titre de presse pour les chercheurs et les chercheuses de toutes disciplines. Et on va commencer notre programme de l'après-midi avec des tables rondes et des témoignages. Et le premier témoignage, c'est un témoignage en duo. Et donc j'accueille sur scène Valentin Reynaud et Cédric Clévy. Vous pouvez les applaudir si vous voulez. On se motive aussi pour recommencer. Je vous laisse prendre place dans les fauteuils jaunes et bleus qui sont juste là. Donc bonjour Valentin, bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Oui. Et bienvenue au Deep Tech Tour de Dijon. Vous allez ici témoigner devant nous sur le thème du rôle du directeur de thèse et ou de laboratoire dans la création d'une start-up. Donc voilà, donc je lève le suspense tout de suite. Valentin Reynaud est doctorant et Cédric Clévy est directeur de thèse. Voilà. Et je vais commencer par vous poser la première question, Valentin. Vous êtes en thèse depuis peu. Finalement, vous avez commencé en octobre dernier. Mais votre contrat de thèse est un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel dispositif vous êtes ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Et merci Lucille et merci aussi donc au Deep Tech Tour pour nous accueillir. Alors effectivement, donc je suis en thèse depuis maintenant 6 mois et demi. C'est une thèse ICE. On vous a peut-être déjà expliqué aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais c'est une thèse ICE, donc itinéraire chercheur-entrepreneur, qui consiste en fait en un dispositif régional qui met en fait à disposition des moyens pour permettre la création d'entreprises, pour permettre à un jeune comme moi en fait la création d'une entreprise autour d'une solution technologique développée en laboratoire. Donc en fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a la mise à disposition de moyens. Déjà, j'ai un salaire, puisque je suis doctorant, j'ai un salaire, donc il y a une partie des moyens qui servent à ça. Et il y a aussi des moyens qui sont mis en place pour payer notamment une formation à l'entrepreneuriat, donc à l'Institut d'administration des entreprises. Et cette formation, en fait, elle permet de donner une dimension en fait, entrepreneuriale, déjà une vision stratégique voilà, pour la thèse. J'ai oublié de préciser, mettez bien le micro oui, pardon. sous le menton. Voilà. Et donc sinon, comment est venue à moi cette thèse ? Un jour, ça devait être par là, autour du 15 avril, j'ai reçu un mail qui était une offre de thèse ICE avec une équipe qui avait l'air plutôt sympathique. Et donc, ils proposaient un projet qui en fait était au sujet d'une technologie qui est en fait développée depuis une quinzaine d'années environ, donc à FemtoST. Oui, le laboratoire, c'est FemtoST. Oui, c'est ça, l'Institut FemtoST. Et donc, moi, j'étais ingénieur, donc je suis ingénieur arts et métiers, donc Gazar d'Aix-en-Provence. Et j'ai fait une spécialisation à l'ENSEM, en robotique. Et en fait, je savais pas vraiment à quoi me destiner. J'étais plutôt frustré par rapport aux cours qu'on peut avoir en école d'ingé. Pendant 3 ans, on fait de la gestion, de la comptabilité, qui au final, dans un boulot d'ingé, ne sert pas spécialement. Et donc j'avais envie en fait de mettre un peu toutes mes connaissances de les utiliser en fin de compte. Et la création d'entreprise est quand même, je pense, un bon moyen d'exploiter ce genre de connaissances et d'utiliser un peu tout ça. Et donc voilà. Donc je me suis lancé dans l'aventure.
Ensuite, il y a eu donc ma candidature a été retenue. Ensuite, on a candidaté, donc le projet a été proposé et j'ai défendu le projet donc aux alentours du 30 juin. Et ensuite, devant la région? Alors devant des représentants de la région, devant des anciens entrepreneurs aussi, me semble-t-il, pour des gens qui devaient visiblement être qualifiés pour juger de la validité de ma candidature. Et voilà. Et donc finalement, le projet était quand même déjà bien solide de base. C'est-à-dire que l'innovation technologique qui est proposée par le laboratoire est quand même relativement... il était bien expérimenté au travers de thèses différentes. Et moi, en fait, je suis là pour faire approfondir un peu ce sujet-là et mettre en place la création d'entreprise. Très bien, merci. Justement, c'était ma question pour vous, l'encadrant de thèse Cédric Lévy. Quelles sont vos attentes sur un doctorat de ce type, donc itinéraire chercheur-entrepreneur? Alors bonjour à tous. Alors nos attentes sont assez simples en fait. Quand on est en laboratoire de recherche qu'on propose en fait, on développe des nouvelles technologies dont certaines on les trouve avec un beau potentiel de transfert. Donc on est à la recherche régulièrement de jeunes qui sont capables de transformer l'essai et d'amener ça sur le marché. Pour ça, il nous faut des profils assez particuliers qu'on a beaucoup de mal à trouver, qui sont capables d'apporter vraiment une ingénierie excellente et la capacité d'entrepreneuriat. Et quand on a rencontré Valentin, pour la première fois depuis un certain nombre d'années, on a eu des étoiles un peu dans les yeux. Et donc voilà, les attentes qu'on avait, c'était voilà, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de se donner le maximum de chances de réussir. Il n'y a pas de certitude sur le résultat. Par contre, là où on travaille, c'est vraiment sur les moyens à mettre en œuvre pour se donner le maximum de chances de réussite, quoi. Ok. Trouver le bon chemin, quoi. Il faut qu'on trouve le bon chemin pour que ça fonctionne. Et pour parler un peu concrètement, quelles sont les échéances dans ce type de dispositif? Est-ce qu'il faut absolument créer sa start-up avant la fin de la thèse ou pas? C'est vraiment une question naïve que je vous pose. Non, en fait, on n'a pas d'obligation formelle. C'est-à-dire que quand on se lance dans le dispositif, il y a tout un parcours très long et très semé d'embûches en fait, avant d'arriver au résultat de la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dire à quelle date il y aura création d'entreprise ou pas et à quelle échéance. Par contre, on sait dire que c'est très important que Valentin capitalise le savoir-faire du laboratoire pour prendre les bonnes décisions plus tard, qui développe en fait des nouveaux outils théoriques. C'est pour ça que c'est une thèse aussi pour que la technologie puisse être implémentable sur un large panel de clients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et voilà, que toutes les formations qu'il y a à l'entrepreneuriat puissent aussi nous guider progressivement vers les bonnes décisions, les bons partenariats. Et puis, donc voilà, on essaie de mettre le maximum de chances de notre côté, trouver les bons interlocuteurs. La vie est faite de rencontres, quoi. En effet. Est-ce que Valentin, en quelques phrases, vous voulez présenter le projet que vous portez? Oui, alors donc on propose une solution de mesure de microforce, c'est-à-dire qu'il y a un besoin réel dans les manipulations qui peuvent être effectuées, que ce soit en laboratoire ou au sein d'entreprises. En fait, ça peut être sur le besoin réel, c'est le besoin de mesure de microforce. Ça peut être à des fins de caractérisation ou à des fins autres. Et en fait, ce besoin-là, le laboratoire s'est rendu compte, et justement, c'est pour ça qu'il y a la création d'entreprise, c'est que ce besoin-là est très peu adressé et il existe très peu de solutions qui soient viables et qu'on peut commander, et puis dans un mois, je l'obtiens, quoi. Donc c'était un petit peu le but, et le but de la création d'entreprise, et justement, le labo FemtoST a une bonne expertise là-dedans. Oui, parce que c'est des recherches qui sont menées depuis des années en fait au sein de votre équipe, et vous vous êtes dit tiens, là cette fois, on aimerait bien que ça sorte du laboratoire. Oui, c'est ça. Donc on a au début eu des phases de prise de risque importantes. On a misé sur une technologie qu'on trouvait pertinente. On a essayé de la regarder sous différents angles, et donc aujourd'hui on pense qu'on a trouvé un angle d'attaque qui était pertinent. Et pour compléter un petit peu aussi le côté besoin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens dans le domaine des matériaux, de l'agroalimentaire, de la biologie, de la chirurgie, qui ont besoin de mesurer vraiment, écraser des objets. Par exemple, on développe des machines de caractérisation de fibres pour des applications de matériaux biosourcés. Et donc il y a beaucoup de gens dans ces domaines-là qui ont besoin d'outils très techniques, quoi, sur lesquels on planche. Très bien, merci. Dernière question. Si dans la salle, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont un peu peur de prendre, qui disent c'est un risque à prendre en tant que chercheur ou en tant que futur doctorant, et si jamais ça ne marche pas, ça ne débouche pas sur la création d'une start-up, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer, vous qui êtes dans le processus?
Eh ben, pour les rassurer, non, du coup, en fait, la création d'entreprise, il faut bien se figurer que ça reste un risque. Mais c'est un risque qui, en fait, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on bénéficie d'une formation à l'entrepreneuriat, donc avec le dispositif ICE. Et donc, c'est un risque qu'il est quand même possible de mesurer. On peut le mesurer donc en amont, c'est-à-dire en amont de la création d'entreprise. On peut effectuer des préétudes, on peut effectuer, des études de marché. Et on peut déjà, de prime abord, évaluer ce risque. Et ensuite, après, libre à l'entrepreneur de prendre la décision ou non. Je rajoute une chose aussi, c'est on a tendance à se dire, oui, une fois que, je sais pas, l'entreprise est créée, l'entreprise fonctionne, et qu'il y a un moment où l'entreprise dégringole et puis ça explose, on pense que l'entrepreneur va exploser en vol avec l'entreprise. Mais en fait, il faut bien se figurer aussi que la création de l'entreprise, au moment de la création de l'entreprise, le dirigeant, il investit une certaine somme qui est littéralement le pécule de départ. Mais cette certaine somme doit être investie en fait en fonction de nos investissements qu'on est capable de faire. Je ne vais pas aller hypothéquer ma maison juste pour faire en sorte que pour rattraper une entreprise qui est en train de couler. Donc si on s'aperçoit que ça marche mal, et si ça marche mal, donc il faut établir pourquoi est-ce que ça marche mal, si c'est un problème d'appro, j'en sais rien. Mais si ça marche mal pour des raisons de marché, il faut être capable de se dire ok, prendre la décision, là c'est une mauvaise idée, et peut-être arrêter avant ça, quoi. Cédric Lévy, il y a aussi pas mal de compétences qui sont acquises. Oui, à très court terme pendant la thèse, en tout cas, une thèse ça dure 3 ans. Donc bien sûr, on met les doctorants sur ces sujets-là en situation de développer des compétences d'ingénierie très pointues, programmation, conception de systèmes mécatroniques, microtechnologie, et puis des compétences de prise de décision aussi stratégiques, qui incluent certains paramètres scientifiques, vraiment stratégie scientifique et stratégie administrative et financière aussi via l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est sûr que dans l'hypothèse où cette création d'entreprise ne fonctionne pas, c'est sûr que Benjamin ne sera pas du tout perdu pour le milieu ni de l'entreprise, ni potentiellement académique, quoi. On n'est pas trop en souci là-dessus parce qu'il aura le nécessaire pour rebondir, quoi. Oui. Et se faire plaisir autrement aussi. Ouais. Toute expérience est bonne à prendre. C'est ça. Très bien. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Cédric Lévy et Valentin Reynaud Merci pour à votre vous. témoignage. Merci.